Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec du mercato et ça s'agite au RC Lens pour Loïs Openda, comme le rapporte le journal L'Équipe dans ses pages intérieures. Et le Belge est de plus en plus proche de Leipzig, écrit le quotidien. La presse allemande a annoncé mercredi un accord entre Lens et Leipzig pour Loïs Openda, mais le plus gros transfert de l'histoire du club artésien ne se réalisera que si Leipzig dépose au moins 50 millions d'euros, tout compris. Une sacrée somme, et d'ailleurs le club allemand est très fan des joueurs de Ligue 1, puisque le défenseur central du PSG El Shaddai Bichabou, 18 ans, devrait s'engager lui aussi avec le club allemand. Alors que le club de la capitale française souhaitait le prolonger puis le prêter, le défenseur central va quitter le PSG. Il ne reste que quelques détails à régler autour d'un transfert estimé entre 15 et 20 millions d'euros selon les bonus. Une somme importante pour un joueur de 18 ans à qui il ne reste qu'un an de contrat. Un mot sur le mercato de l'OM qui tourne à plein régime ces derniers jours. La Provence fait le point dans son édition du jour et rapporte des informations que l'on vous a dévoilées hier. Iliman Ndiaye et Renan Lodi sont dans le viseur. L'attaquant sénégalais et le latéral gauche brésilien sont des pistes sérieusement étudiées par les dirigeants olympiens. Les négociations continuent hier soir. Affaire à suivre donc. Allez, on file en Angleterre où l'avenir d'une star de Liverpool fait les gros titres. En effet, Jordan Henderson a reçu une offre mirobolante de l'Arabie Saoudite. Comme le placarde le Daily Mail, c'est le jackpot pour Jordan. Le club saoudien de Steven Gerrard Al Ittifaq quadruplera le salaire de Henderson, le capitaine de Liverpool, qui atteindra la somme astronomique de 700 000 livres sterling par semaine, soit plus de 817 000 euros. Un sacré pactole qui fait hésiter le milieu de terrain, mais selon le Daily Express, Henderson pourrait renoncer aux Saoudiens pour les Three Lions, car l'anglais veut privilégier le pays avant l'argent. Mais avant cela, il veut s'entretenir avec Jürgen Klopp afin d'éclaircir sa situation, alors que les Reds ont recruté McAllister et Szoboszlai au milieu de terrain. Concernant Harry Kane, le Daily Mirror rapporte que l'attaquant des Spurs devrait rester à Tottenham. Il était tout sourire lors de son retour à l'entraînement, alors que Tottenham accélère les négociations en vue d'un nouveau contrat pour stopper le forcing du Bayern Munich. Le club allemand n'a pas renoncé, mais on est encore loin de l'épilogue dans ce dossier. On reste de l'autre côté de la Manche où Manchester United a commencé sa préparation estivale hier avec un match amical remporté 2-0 contre Leeds United. L'occasion pour Erik ten Hag, le coach des Red Devils, de faire le point sur le mercato de son club. Et comme le placarde le Manchester Evening News, le néerlandais a tapé du poing sur la table. Faites le plein d'argent et vite, écrit le quotidien local. En effet, ten Hag a demandé à ses dirigeants de passer la vitesse supérieure sur le mercato, notamment dans le dossier André Onana qui patine ces derniers jours. Confiant, on ne sait jamais dans les transferts, mais on y travaille. Mais en attendant, il faut travailler notre façon de jouer pour progresser, a-t-il déclaré. En tout cas, ten Hag attend des recrues cet été et sa direction va devoir s'employer pour le satisfaire. Direction l'Espagne où la nouvelle pépite du Real Madrid, Arda Güler, fait la une de Marca ce matin et le quotidien local met en avant un sentiment général qui règne sur le jeune turc. Güler a un don. À Madrid, ils hallucinent tous avec le turc. Le milieu offensif brille dès ses premiers jours à Valdebebas. Il a tout pour devenir une star, relate une source du club. Bref, ses premiers pas officiels seront donc très attendus. Autre recrue qui fait parler d'elle, c'est Jude Bellingham. As met en avant le milieu de terrain qui est en pleine forme selon le journal. La star madrilène qui travaille déjà avec le groupe suit un plan spécifique pour renforcer son genou droit. Le Real Madrid met ses dernières pépites dans les meilleures conditions afin de démarrer la saison en trombe. On reste de l'autre côté des Pyrénées, mais en Catalogne cette fois, où le FC Barcelone peut se réjouir comme le placarde le journal Sport. En effet, les Blaugrana recrutent. Hier, ils ont officialisé la signature de l'attaquant brésilien Vitor Roque jusqu'en 2031. Dans le même temps, ils sont très confiants quant à l'arrivée d'Oriol Romeu. Le Barça espère trouver rapidement un accord avec Gérone pour le milieu de terrain qui pourrait débarquer dans les prochains jours en Catalogne. Et les Blaugrana ont décidément un gros appétit sur le marché des transferts, puisque Mundo Deportivo annonce que le Barça a réactivé la piste Bernardo Silva. Xavi n'abandonne pas le portugais même s'il est très difficile pour City d'accepter de le vendre. L'entraîneur estime qu'il est la pièce manquante dont le Barça a besoin pour aspirer à remporter la Ligue des Champions. Les champions d'Espagne doivent faire face à la concurrence du PSG et de l'Arabie Saoudite dans ce dossier. Affaire à suivre. Direction l'Italie où là aussi le mercato fait couler beaucoup d'encre. Alors que Dusan Vlahovic est dans le viseur du PSG et pourrait quitter la Juventus, la vieille dame a déjà ciblé son successeur. Et c'est un joueur bien connu de Ligue 1 puisqu'il s'agit de Jonathan David qui évolue au LOSC. Pour le quotidien transalpin Tuttosport, le PSG se rapproche pour le Serbe. La Juve se prépare déjà à l'après Vlahovic. Noah Okafor du RP Salzbourg est aussi dans le viseur des Bianconeri selon la publication turinoise. Autre dossier qui fait réagir au-delà des Alpes, c'est
l'avenir de Leonardo Bonucci? Selon la Gazzetta dello Sport, doit-il rester un an de plus, oui ou non? Allegri a des doutes, mais le capitaine veut continuer. L'avenir nous dira si c'est la saison de trop pour le défenseur italien. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous, merci de votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.